Les petits pouces, évidemment, si vous avez aimé ou pas, et des petits commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette magnifique conclusion qui arrive, qui se termine pour la Starac. Mais on enchaînera avec Secret Story avec plein de souvenirs de la saison précédente. Voilà, avec Zoé et toute la troupe de Secret Story, évidemment, avec la célèbre voix de Dominique Duforest. Et soyez beaux, soyez grands, soyez beaux-grands, avec Christophe, évidemment, toutes les semaines sur TFX. Voilà. Et on attend avec impatience la dernière saison de Fort Boyard pour Olivier Mine. Et on le saura bientôt qui remplacera Olivier à l'animation. Peut-être le fameux Cyril Gosbeau. J'ai une idée, ou pas, qui marche. Allez, je vous laisse tranquille. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut. Quoi? Oh, j'ai fait qu'une minute. On va meubler avec la petite dizaine de minutes qui reste. Hein, on va meubler un peu. On va voir. Non, on va pas voir. Qu'est-ce qu'on va voir? Euh, Allez, on va faire un tour dans la maison de secret. Tiens, on va non? Non, on va revenir sur la Starac. Voilà. La maison de secret, on en parlera quand on aura fini la Starac. Et là, on fait un flashback quand. Ah bah tiens! Pardon. Alors là, on revient 21 ans, presque 21 ans en arrière, à la saison 4 de la Starac, avec Nikos et avec ce magnifique duo entre John et Natacha Saint-Pierre, si on devait mourir demain, évidemment. Et là, on en est à quel prime? On en est qu'au deuxième prime de la Starac 4. On peut le féliciter. Ah oui, bravo, t'as très très bien fait ça. Merci. Pas facile de placer comme ça le contre-moi en plus, hein. Bah, c'est pas facile parce que Pascal est quelqu'un qui chante très très bien et qui chante surtout très très Pascal haut. Obispo. Pascal Obispo, ouais, et tu as réussi à être à la hauteur en fait. Bravo. Merci beaucoup. Compliment de Natacha Saint-Pierre. Natacha, vous revenez tout à l'heure parce que Oui, vous allez faire nous une faire surprise. un petit cadeau. Ouais. Chanter en anglais, c'est pas facile, ok? Pour pas faire genre surtout pour ceux qui ne parlent pas anglais. Vous parlez couramment anglais et plein de langues. On m'a dit que vous parliez cantonais ou mandarin? Cantonais. Cantonais. Vous vérifiez si c'est. Vous parlez pas cantonais, vous c'est mandarin, vous, hein? C'est bon, c'est chinois ce soir. Allez-y, faites-moi un petit truc. Chong chok tong song, Eh ben, elle chante toutes les chong langues. chok ling gong, joy tia bok ti nun boy hot no song chai chong. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah là. Ok. En canadien, on dit pouce, mais pouce égal. Franchement, Franchement, je trouve que t'exagères pas mal. Non, c'est vous qui allez chanter en anglais, c'est notre cadeau avec Rock Voisine, une chanson de Robbie Williams. Et on a travaillé l'anglais avec nos profs et notamment avec Michael Jones. Phil, tout à l'heure. Merci beaucoup Natacha, à tout à l'heure. Et bravo Merci, à John. tout à l'heure. On parle toutes les langues ce soir à la Star Academy. Il reste encore 16 semaines d'aventure. On a déjà vécu beaucoup de choses d'ailleurs en 8 jours. Des clashs, le stress, les pleurs, les évaluations, les avertissements, les coups de blues, tout ça. Avec en plus les nominations, c'est une semaine on ne peut plus palpitante dont on va revoir tout de suite les moments les plus forts en images et surtout en musique. C'est parti. Vendredi 3 septembre, la promotion numéro 4 réalise enfin son rêve, rentrer dans le château de la Star Academy.
C'est un joli rêve éveillé, ça c'est sûr. C'est extraordinaire, c'est trop beau. C'est vraiment, en plus on est arrivé, il y avait le feu d'artifice et tout, c'était vraiment comme dans un rêve. Je me suis vu sortir de mon corps et me regarder. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? C'est un truc de ouf. Je suis bien dans le château là, avec les fous là. Et après la vie de château, c'est pause photo. Dès la première soirée, nos stars académiciens ont dû s'habituer à jouer les stars. Le mot de la fin, c'est que c'est que le début. En moi, je pensais que ce n'était qu'une trêve. Dimanche matin, levé aux aurores, nos élèves ont bien du mal à réaliser. Mais voilà, le conte de fées est terminé. Retour à la réalité. À la Star Academy, il faut bosser. Au programme, effort, souffrance et transpiration. J'ai l'impression que tu dors. Non mais en fait je T'es bois là par rien hasard, t'as et de la j'ai lumière, du mal à... Non, moi je veux de l'énergie. C'est pas normal que tu transpires pas beaucoup, toi. En ce qui concerne le cours de fitness, vraiment la fille là, elle est tarée. Hein, c'est un robot, elle transpire pas. C'est une psychopathe. Lundi, au programme, préparation aux évaluations. 2 jours pour tout donner, la compétition est lancée. Pour les évaluations, je suis dans un état psychologique, on va dire... Enfin, j'ai un peu de doute. On n'a pas beaucoup de temps pour faire nos preuves, faut être... C'est là, maintenant, tout de suite, c'est le moment, tu vois. Mélangez-vous, ceux qui galèrent avec ceux qui galèrent moins. Aidez-vous les uns les autres, parce que peut-être qu'il y en a qui galèrent en chant et qui galèrent pas en danse, et vice-versa. 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Jusqu'au bout de la nuit, les élèves ont répété dans les moindres détails leurs prestations de chant et de danse. Je vais prendre un coup, rendre aussi, river des coups, ça j'ai appris. Première évaluation, première angoisse. Les élèves doivent affronter le regard des professeurs. J'avais tellement travaillé que le moment venu, j'ai fait n'importe quoi. J'ai essayé de me donner à 100% en tout cas. Donc maintenant j'espère que ça va passer. Et un jour une femme met sa main dans la vôtre. Après la pression, les élèves se relâchent. Ils se mettent à douter et attendent le verdict avec peur. J'espère que je suis pas Dis pas ça, et ça suffit, je veux plus entendre des discours comme ça. C'est la première évaluation, on avait tous un peu la pression. Comment on fera mieux la prochaine fois? Si prochaine fois il y a. Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Gérard Louvain semble de bonne humeur ce matin. Et pourtant, il a aujourd'hui la lourde tâche de désigner les 6 premiers nominés. Enrique, Gauthier, Sébastien, Lenny, Karima et Émilie. Pendant que les uns le vivent assez bien. Salut, moi je m'appelle Gauthier, je suis nul. Je suis nul. C'est Lenny, je suis super nulle. D'autres, quant à eux, le vivent assez mal. T'es sûr que tu veux sortir? Je fais des choses. Oui, je veux sortir, je veux pas rester là. On a besoin d'un tous. Jeudi, la Star Academy se transforme en camp militaire. Tu mets les mains dans les poches, je pète un câble. Non mais je comprends. J'ai rien dit. Je peux pas accepter ça. Ça, c'est une défiance. Par rapport à Tibur, et moi, je pense que c'est une grande histoire d'amour. Non mais je peux pas ne pas le savoir. Et pour nos officiers, c'est l'occasion de remettre les pendules à l'heure. C'est pas un self-service quoi. D'accord? C'est pas à la carte et que chacun fait ce qu'il veut. Donc si tu te sens mieux, t'arrives dans 3 minutes et si tu te sens vraiment pas bien, bah t'attends un médecin. Ok?
Voilà, en gros, le résumé de la première semaine de la Star Academy 4, voilà, avec la première nomination de Karima Charny, évidemment, à l'époque, il y a 21 ans. Eh oui. Allez, les quelques mots, les petits commentaires avec la petite Emily qui voulait partir du château. C'est passé, c'est fini? Vous voulez rester maintenant? Vous êtes sûr? Dites-le moi parce que j'entends pas. Oh, c'est mieux. C'est Kamel qui a trouvé les bons mots? Non, c'est Tiburce. Ah, Tiburce, qu'est-ce qui vous a dit Tiburce? C'est top secret. Ah, Tiburce, il vous dit des trucs top secret. Tiburce aussi, avec vous, Harlem, c'est une histoire d'amour, hein? Je pense que c'est une grande histoire d'amour, oui. Vous êtes content de cette promotion, Tiburce? Voilà, le célèbre coach sportif de la Starac. Mais je pense que les élèves ont envie de réussir et ça se montre déjà ce soir qu'ils sont rentrés dans la compétition. Donc ça, c'est intéressant. Merci pour ce que vous faites en tous les cas, pour votre sincérité. Tiburce, c'est le coach des plus grands sportifs de la planète. Et il est là avec nous, il donne de son temps et de son savoir-faire. Et je voudrais qu'on l'applaudisse s'il vous plaît. Tiburce, Darou! Et les élèves, c'est là que vous avez raison de rester debout parce que j'ai une surprise pour vous. Vous connaissez un garçon qui s'appelle Camaro? Oui. Camaro, c'est cet été, c'est groove, c'est punk. Ça rappe un petit peu aussi. Ça s'appelle Une femme like you. Et c'est une de mes camarades qui va vous le chanter. Francesca, la plus belle des Corses, où est-elle? Elle arrive, Camaro, à la Star Academy. A tout de suite, c'est parti, musique! Voilà, c'était juste un petit bonus de 21 ans, donc la Starac 4 avec Lucie, Karima, Grégory, Mathieu, Johan et bien sûr la séduisante Francesca Antoniotti, évidemment, et qu'on la voit plus à la télé depuis C8, je crois. Voilà, touche pas à mon sport. Voilà, la spécialiste du sport, du foot, Francesca la Corsa, avec sa voix rock. On écoute un petit bout de Camaro. Voilà, donc on va se quitter avec Camaro et Francesca. Et là maintenant on se quitte pour de vrai. Et on se retrouve donc maintenant pour la suite de la finale de la Starac. Non, la suite de la finale, c'est là après la finale de la Starac avec Karima. Et ensuite un petit best-of des meilleurs moments de la Starac 2024, évidemment. Et on reviendra avec une autre petite séquence de Secret Story. Voilà. On va se coucher. Demain, ça ira mieux. Bye bye. Crois-moi que l'atmosphère est parfaite et que tu sens plus sur la porte, j'espère la tête.